L'info Des JA. et de la FDSEA 32, y a pas Non, mieux. Mais qu'est-ce que C'est une vidéo où on parle de nous et en plus c'est fait par nous. Alors regarde. Sylvain, peux-tu nous présenter ton exploitation et ton système d'irrigation? Ouais, moi je suis installé depuis 2014 en GAEC avec mon père sur une exploitation qui fait maintenant 306 hectares de superficie avec grosso modo 150 hectares de prairies et 150 hectares de céréales. Donc dans les céréales, il y a du blé, du triticale, du soja, du colza. Il y a 40 hectares sur ces 150 hectares de culture qui sont irrigables. Donc on peut voir le lac là qui est derrière moi. Voilà, ça me permet de faire donc des cultures qui demandent de l'eau comme le maïs, le soja ou le tournesol, chose que je ne pouvais pas faire avant de m'installer parce que j'ai acheté ce lac quand je me suis installé. Et sur les 150 autres hectares, donc ce sont des prairies où il y a exactement 96 mères en blonde d'Aquitaine qui font des broutards et avec 7 taureaux, donc des villages regroupés sur 2 mois de l'année pour un peu se simplifier le travail l'été. Que t'apporte l'irrigation aujourd'hui? Du coup aujourd'hui l'irrigation concrètement elle m'apporte une sécurité économique parce que j'ai des rendements finalement qui sont assez stables d'une année sur l'autre à cause de la pluviométrie que je peux apporter car en période de sécheresse par exemple un maïs, un soja ou un tournesol en temps normal souffrirait, je perdrais la moitié de ma récolte alors que là j'arrive à toujours lisser d'une année sur l'autre le même rendement. Quels sont les chiffres de l'irrigation dans le Gers? L'irrigation dans le Gers est quand même assez importante parce qu'il y a 32% des exploitations qui en ont, c'est-à-dire 64 000 hectares ou alors 2600 exploitations dans le Gers. Voilà. Il y a aussi, ça représente en fait 2800 lacs dans le Gers donc, et je crois que c'est autour de 115 réseaux d'irrigation collectifs, voilà, type ASA. Voilà, donc c'est quand même, ça prend une part importante sur nos cultures. Quelles sont les problématiques rencontrées dans la gestion de l'eau? Alors dans le Gers, on a un gros problème, c'est que l'hiver on a des excès d'eau importants. Donc on l'a vu cette année avec des inondations, du ravinement, et donc c'est dû à des grosses masses d'eau qui tombent en très peu de temps. Et au contraire de ça, l'été on a des gros problèmes de sécheresse, parce qu'à partir du mois de juin il ne pleut plus jusqu'au mois de septembre, vraiment très peu. Donc en fait, faire de l'irrigation permettrait en fait de réguler ce flux d'eau sur toute l'année, de pouvoir stocker les excédents l'hiver et les répartir mieux l'été. Voilà. Donc ensuite ça permet aussi l'irrigation sur un point de vue environnemental augmenter la biodiversité parce que quand l'été tout est sec aux alentours des bois, qu'est-ce que font les animaux? Ils viennent se réfugier dans nos cultures, là où il y a un petit peu de fraîcheur, de nourriture, et donc, voilà, on contribue aussi à la biodiversité par l'irrigation. Et quelles pourraient être les solutions? Aujourd'hui, on manque cruellement de retenue collinaire parce qu'il y a des énormes bassins versants qui sont nus en fait, avec simplement des cours d'eau qui sont souvent pas entretenus car on ne nous laisse plus le droit de les entretenir. Et donc en fait, aujourd'hui le problème c'est qu'on a des gros bassins versants en fait, sans retenue collinaire, ce qui fait que lors de grands chocs d'eau, on a un effet vague qui se crée, notamment à cause aussi de débris végétaux qui ne sont pas sortis des fossés car on ne peut plus les entretenir, on n'a plus le droit de le faire. Et des retenues collinaires en fait, permettraient de limiter cet effet vague et de limiter les inondations et de pouvoir stocker aussi cet excédent d'eau. Ça ferait une réserve tampon quelque part. Voilà.